Je suis Éléonore de Castille, née en 1241, fille de Ferdinand III de Castille et de Béatrice de Hohenstaufen. Mon histoire est celle d'une femme dont le destin fut étroitement lié à celui des royaumes de Castille et d'Angleterre. Mon mariage avec Édouard Ier d'Angleterre en 1254 fut un tournant décisif dans ma vie. Ce mariage, arrangé pour renforcer les alliances politiques entre nos deux royaumes, est devenu une union pleine de complicité et de respect mutuel. En tant qu'épouse du roi d'Angleterre, j'ai eu l'opportunité de jouer un rôle crucial dans la politique et la gestion du royaume. Nous avons eu ensemble de nombreux enfants, dont chacun a laissé sa propre empreinte sur l'histoire. Notre premier enfant, Jean d'Angleterre, est né en 1266. Malgré sa naissance dans une famille royale, il a connu une vie marquée par des défis politiques et des aspirations personnelles. Henri d'Angleterre, né en 1268, fut un autre fils précieux. Son éducation et ses premières années furent marquées par l'influence de sa famille royale et par l'héritage que nous avons essayé de lui transmettre. Aliénor d'Angleterre, notre fille née en 1269, a été promise en mariage pour sceller des alliances politiques importantes. Elle a su s'imposer comme une figure importante dans les cercles aristocratiques européens. Jeanne d'Angleterre, née en 1272, a grandi dans un climat de stabilité relative malgré les tensions politiques qui régnaient à l'époque. Elle a épousé des hommes influents, contribuant ainsi à renforcer nos alliances dynastiques. Alphonse d'Angleterre, né en 1273, a été un autre fils dont la vie a été façonnée par les défis politiques et les attentes élevées que l'on place sur les membres de la famille royale. Marguerite d'Angleterre, née en 1275, a également joué un rôle significatif dans les alliances matrimoniales, renforçant ainsi les liens entre les familles royales européennes. Marie d'Angleterre, née en 1279, a connu une vie marquée par les intrigues de la cour et les exigences dynastiques qui ont façonné son existence. Élisabeth d'Angleterre, née en 1282, a été la dernière de nos enfants, apportant une touche de fraîcheur à notre famille. Sa vie, comme celle de ses frères et sœurs, fut marquée par les obligations royales et les espoirs que nous avons placés en elle. Mon dernier enfant, Édouard II, né en 1284, est devenu roi après la mort de son père, Édouard Ier. Il est souvent associé à une période de grande turbulence dans l'histoire anglaise, marquée par des conflits internes et des défis de gouvernance. À travers ces années, j'ai soutenu mon époux dans ses entreprises politiques et militaires, notamment ses campagnes en Écosse. J'ai aussi joué un rôle important en tant que régente lorsque mon mari était absent, prenant des décisions cruciales pour le royaume. Ma mort en 1290, à l'âge de 49 ans, fut un moment de grande tristesse pour ma famille et pour le royaume. Mon héritage est celui d'une reine dévouée, qui a contribué à l'unité de l'Angleterre et au renforcement des liens entre les familles royales européennes. Mon nom reste associé à une époque de transformation et de défis, et mon influence se fait encore sentir à travers les descendants que j'ai laissés.